Ce logiciel a été développé par mon associé Pierre Jacquet lorsqu'il effectuait son doctorat au sein du laboratoire TIMC à Grenoble. Et une des problématiques lorsqu'on va travailler avec des données complexes, c'est l'hétérogénéité des données. Et lorsqu'il y a un besoin de visualisation, il n'y avait pas d'outil justement qui était capable de générer des visualisations à partir de nombreux formats de fichiers. Et donc Pierre, étant bioinformaticien, a pris l'initiative de développer sa propre solution. Toute l'histoire a commencé effectivement proche du CHU de Grenoble, au sein du laboratoire TIMC, donc, qui font partie également de l'Institut Carnot, LSI. Et donc les docteurs, chirurgiens ont rencontré justement des besoins de visualisation plus précise lorsqu'ils travaillent sur les IRM, les scanners. Et ils ont décidé en fait tout simplement de développer en collaboration avec le laboratoire TIMC une solution qui répond à ce besoin. Les personnes qui travaillent sur des logiciels métiers vont utiliser différents logiciels et du coup c'était très très compliqué lorsqu'on voulait visualiser à partir de deux logiciels différents dans la même simulation. Donc on va résoudre ce problème. Et après effectivement les données sont de plus en plus riches et du coup il faut des visualisations pertinentes qui permettent d'éviter les biais d'interprétation et vraiment qui permettent de mieux comprendre justement ces simulations. Et là, c'est vraiment notre savoir-faire. Premièrement, on ne va pas retoucher la donnée. Nous, on génère uniquement la visualisation. Et même lorsqu'on va générer la visualisation, nous avons une IA qui est une IA explicable. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de différentes IA, donc des black box, ce qui n'est pas notre cas. Une IA explicable, les personnes qui ne connaissent pas, c'est une IA où justement on va expliquer la méthodologie qui a été mise en place pour aboutir aux résultats fournis. Et donc les chercheurs, les scientifiques ont un besoin justement d'être rassurés et ils ont besoin d'avoir la certitude que la représentation visuelle est identique et correspond bien aux données sur lesquelles on s'appuie. La plateforme de visualisation va vous permettre justement de visualiser vos simulations au format 3D et vous allez pouvoir interagir avec vos données, c'est-à-dire je prends l'exemple du jumeau numérique d'un patient, on va pouvoir le voir à taille réelle, on va pouvoir l'agrandir, le rétrécir, faire des plans de coupe avec la main, on va pouvoir collaborer avec plusieurs personnes, donc visualiser ces simulations en étant à des espaces totalement différents. Donc c'est un gros plus dans différents secteurs, aussi bien pour les équipes d'R&D, dans la formation, l'éducation. On parlait de la santé, donc pour les futurs docteurs, les futurs praticiens, pour l'enseignement justement, et pour la préparation également d'actes chirurgicaux. Initialement, on s'est développé dans la santé parce qu'on provient d'un laboratoire médical, laboratoire TIMC, mais finalement ces problèmes et ces challenges de visualisation de données à partir de données hétérogènes et de données complexes et très très volumineuses sont présentes dans toutes les industries. Et aujourd'hui, on est sollicité par de nombreux acteurs dans le bâtiment, dans la finance, dans l'industrie aéronautique également, qui ont besoin de solutions comme la nôtre pour les aider à concevoir et justement éviter ces biais d'interprétation et les aider à visualiser énormément de simulations. Voilà. Nous sommes une jeune start-up créée fin décembre 2024. Aujourd'hui, on a levé des fonds non dilutifs. On est reconnu comme étant une technologie de pointe par la BPI. Qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Donc là, le but, c'est de commercialiser la solution début Q1 2026. Là, on met en place des POC avec des industriels dans différents secteurs d'activité. Le but pour nous, c'est pas de s'éparpiller, c'est de répondre à 2-3 cas d'usage dans une ou deux industries pour commercialiser notre solution. Et après, on a une roadmap sur la technologique sur 3-4 ans, où on va répondre à différents cas d'usage
on va enrichir notre IA et aussi enrichir notre plateforme de visualisation avec différentes fonctionnalités en fonction des besoins utilisateurs.